pose. D'abord, laissez-moi réagir à ce concept de droit de l'homiste. Je ne l'aime pas du tout, je trouve que c'est très péjoratif. Je préfère parler de défenseurs de droits humains. Donc, les défenseurs de droits humains, ce n'est pas vrai qu'ils sont silencieux. Il y a simplement que le paysage médiatique tel qu'il s'est reconstruit après la Révolution, eh bien, il ne fait pas une grande place aux défenseurs et le peu d'espace où ils ont pour s'exprimer, ils sont en train de s'exprimer. Donc, je voudrais d'abord rappeler que le Conseil des libertés que j'ai l'honneur actuellement de présider et qui a, depuis 2005, publié la première liste noire des journalistes compromis avec la dictature. Et il ne l'a pas fait comme ça parce qu'il avait un petit compte à régler avec X ou Y. Il s'est basé sur leurs écrits. Il a appelé ça, il a fait un rapport sur la désinformation en Tunisie. Et il a essayé de démonter le système de désinformation en se basant donc sur des écrits de journalistes. Bon, on n'a pris que les journalistes de l'écrit, hein, on n'a pas pris de l'audiovisuel. Et on a pour chaque article choisi l'équivalent où la vérité était dite, mais qui se passait ailleurs qu'en Tunisie, malheureusement pour nous, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun média tunisien qui informait correctement sur ce qui se passait. Donc on mettait face à face l'écrit des informateurs du journaliste tunisien et l'écrit où l'information était donnée qui se passait à l'étranger. Et à la fin de ce rapport, il y avait bien sûr toute une analyse sur le rôle de l'ATCE, l'Agence de communication extérieure, qui jouait ce rôle-là de système de propagande tout à fait rodé à l'époque. Donc après cette analyse, il y avait la liste des signataires des articles. Et donc, cette liste noire, elle était basée sur leurs écrits. Elle n'était pas basée sur des rumeurs où celui-là je l'aime pas et l'autre je l'aime bien. Donc, c'est ainsi qu'une première liste a été établie et elle est basée sur les écrits qui précèdent le tableau. Et a-t-elle été mise à jour depuis 2005 ? Non, parce que je vais un peu vous expliquer. Tout d'abord, c'était à l'occasion du 3 mai, je me souviens très bien, c'était le 3 mai, nous avions fait publier, donc rendu public ce rapport, et le 5 mai, donc 2 jours plus tard, toute la presse nationale s'était déchaînée contre le CNLT et contre moi personnellement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait un édito du Monde, donc c'était la une du Monde, c'était un édito, mais c'était la une, qui parlait de ce degré d'abaissement où est tombée la presse tunisienne en me comparant à une vipère, en parlant de vie sexuelle complètement... c'était indigne, indécent, c'était quelque chose, c'était leur réaction. Et c'était tous les noms de ces personnes qui étaient nommés et rapportés dans ce document-là, qui ont réagi d'une seule voix, en prétendant bien sûr que j'étais une prostituée, que c'est la raison pour laquelle ma voix était non crédible, alors que ce n'était pas un rapport de CNBCD, c'était un rapport du Conseil des libertés, c'était une association. Donc ça, c'est pour vous dire... Les méthodes du régime. Oui, bien sûr. Après la Révolution, on a commencé à entendre du côté du syndicat des journalistes de nouveau cette histoire de liste noire. Et je ne vous cache pas que dans un débat public, donc je me suis exprimée publiquement, personnellement, et je ne suis pas la seule, j'ai dit clairement une chose. J'ai dit, sous Ben Ali, lister des noms et dire celui-là était compromis avec le régime en se basant sur leur écrit et l'acte de désinformation, c'était le plus et le maximum qu'on pouvait faire. Mais aujourd'hui, que la révolution a eu lieu, que ces gens-là ne sont plus au pouvoir, on demande plus. Et le plus, c'est ceci. Qu'il y ait un audit de la TCE et qu'on ait accès aux archives du ministère de l'Intérieur. Parce que ces deux sources
vont nous donner des faits établis sur combien ces gens étaient payés par mois sur le dos des ressources nationales, sur le dos de tous ces gens qui étaient inemployés en Tunisie, tous ces chômeurs qui n'avaient pas accès au travail, alors que l'argent public était dépensé pour enrichir les désinformateurs. Et là, on n'aurait pas simplement les écrits qui étaient publics que tout le monde connaît, mais on aurait en plus le dossier accompagnant et où on a combien étaient payés ces gens-là, que ce soit au niveau de la TCE ou au niveau du ministère de l'Intérieur, où on connaît les personnes qui émargeaient au ministère de l'Intérieur, pas simplement pour faire de la désinformation, mais aussi pour faire les rapports sur leurs collègues, etc. Donc, ils étaient doublement coupables par rapport à ça. Et nous avons travaillé pour qu'il y ait ce que nous, on appelle la justice transitionnelle. C'est quoi la justice transitionnelle? C'est un processus à travers une instance indépendante qui va demander des comptes à tout le monde en s'appuyant sur les archives, en faisant parler les archives, en faisant aussi parler les témoins, mais qu'il y ait ce processus de justice transitionnelle. Et le CNLT a été la première association dès le mois de juin 2011, donc quelques mois après la Révolution, à poser en tant que priorité les questions de justice transitionnelle touchant les médias, touchant la police, touchant la justice et l'administration en général. Donc nous avons parlé. Dire que nous n'avons pas pris la parole, ça c'est faux. Et je peux vous renvoyer à tous les lieux de prise de parole que nous avons essayé sur lesquels on a essayé de nous faire entendre. Donc, nous voulons une justice transitionnelle et nous voulons un processus de mise au jour de toutes ces données où personne ne peut dire j'ai été calomnié, c'est l'injustice, etc. Où ce sera sur la base des dossiers. Et lorsque le syndicat des journalistes a demandé notre rapport de 2005 pour pouvoir établir sur cette base une liste noire, personnellement, je leur ai dit, bon, le document est public, vous pouvez le consulter, bien sûr, mais je considère qu'après la Révolution, ce ne sont pas des procédés corrects. Que le procédé correct consiste à passer par un processus de justice transitionnelle. Ce n'est pas au syndicat à établir une liste, mais c'est plutôt à une instance indépendante de justice transitionnelle d'établir les faits en s'appuyant sur un audit de la TCE qui jusqu'à ce jour n'a pas été fait. Nous l'avons réclamé sous le gouvernement de Qaïd Sebsi, nous l'avons réclamé sous le gouvernement de Jbeli. Aucun gouvernement n'a accepté de le faire. Et donc, vous semblez suggérer que vous continuez à vous heurter à un manque de volonté politique d'ouvrir ces dossiers. Est-ce que la récente campagne Ekbes va penser que ça peut être crédible comme tentative d'ouvrir les dossiers en profondeur? Écoutez, c'est bien cette campagne Ekbes parce que pour la première fois, dans des milieux proches de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, les proches de Narda, on a un autre son de cloche qui consiste, il est temps de demander des comptes à tous ces gens-là qui ont été à l'origine de 23 ans de dictature, 23 ans de confiscation du futur d'une société, de 23 ans de confiscation de ressources et humaines et matérielles, de prédation touchant tous les secteurs, etc. Il est temps que les comptes soient faits. Donc je trouve que c'est positif qu'il le réclame. Mais là où je suis un petit peu choquée pour ma part, c'est quand Lutfi Zitoun, qui est le conseiller du Premier ministre, qui est chargé du dossier des médias, qui parle, lui, d'établir personnellement cette liste noire, et surtout qu'ils disent que l'accès aux archives de la TCE et de la police politique, c'est quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour parce que les Tunisiens risquent d'être choqués, que les Tunisiens risquent d'être divisés, etc. Moi, je dis à ce genre de discours que personne n'est le tuteur des Tunisiens, que personne n'est en droit de s'ériger en tuteur, que lui, Lutfi Zitoun, il est un citoyen comme les autres, quand bien même il occupe un poste
gouvernementale et que cela en rien ne lui donne le droit de confisquer le droit à connaître la vérité. Connaître la vérité, c'est un droit pour l'ensemble des citoyens et personne n'est en droit de dire « moi, pour votre bien, je vais faire ceci qui consiste à vous empêcher de connaître la vérité ». Ça c'est absolument interdit. C'est absolument réfutable. Et puis ça paraît aussi proche de l'ancienne infantilisation qui avait cours. Mais c'est le même système. Vous savez, toutes les dictatures procèdent d'une logique de tutelle. Moi, le stalinien, moi le communiste, moi le nazi, moi le fasciste, moi le n'importe quoi, je connais votre bien et pour votre bien, je fais ceci. C'est ça la logique de tutelle. Eh bien, le système démocratique, c'est le contraire de la logique de tutelle. Même si vous pensez que c'est mon bien, vous n'avez pas le droit de le faire.